Coucou à tous, c'est Anna et aujourd'hui on va se commencer un petit let's play ensemble. En l'occurrence, comme vous pouvez le constater, il s'agit de XCOM 2 War of the Chosen. XCOM 2, comme certains d'entre vous le savent, je l'avais adoré l'année dernière, lorsque je l'avais fait d'ailleurs en live. Là il n'est pas question que je le fasse en live, mais véritablement en let's play, parce que XCOM est un jeu suffisamment difficile comme ça pour qu'on se rajoute la délicate tâche de devoir lire un chat et répondre à vos questions en même temps. Donc je vais tenter pour la première fois le format let's play. Et je pense que c'est un jeu qui s'y prête pas trop mal. Rapidement, donc comme je vous l'ai dit, XCOM 2 je le connaissais déjà. Là, je vais découvrir avec vous War of the Chosen, qui est le DLC qui est sorti la semaine dernière, donc fin août, que je ne connais absolument pas. Sachant qu'en plus j'ai un autre DLC, le Reinforcement Pack, c'est-à-dire où dedans il y a les nouveaux chasseurs, que je ne connais pas non plus. Donc vous vous doutez bien que moi, qui étais une habituée du mode légendaire dans XCOM 2, c'est-à-dire le mode extrêmement difficile, le mode hardcore, on va descendre d'un grade, puis on va partir en pas en vétéran, en commandant, donc c'est-à-dire en mode difficile. Parce que je pense que le jeu est suffisamment punitif, avec les deux nouvelles extensions que je connais pas. Si je le commence en légendaire, je pense que je ne le finirai jamais. Non, faut vraiment être expert pour pouvoir le faire en légendaire. Et là, comme je ne connais pas les nouvelles classes, les nouvelles factions, etc., ça va être un petit peu la galère. Donc on va découvrir ça ensemble. Dans ce let's play, pas de grande envolée d'énervement ni quoi que ce soit. Ceux qui me connaissent en live le savent, j'ai tendance à être très douce et très posée. Je vais tenter tant bien que mal d'expliquer certaines stratégies, etc. Mais très honnêtement, je pense que je vais oublier la plupart du temps. Donc ne m'en veuillez pas pour ça. Et j'espère que ça vous fera plaisir et que ça pourra vous apaiser un petit peu. Moi je sais que ça m'apaise de temps en temps de voir les copains qui jouent à XCOM, parce que la musique est très cool, les graphismes sont très cool, etc. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira, et puis si ça vous plaît pas, moi ça me plaît. Alors c'est l'essentiel. Alors déjà dans un premier temps, options. On va aller voir si les graphismes... Ouais, c'est bon, ils étaient réglés au maximum. Toc, ouais. Nickel, ok. Et au niveau du son, normalement j'ai réglé le son tout à l'heure. Donc il ne doit pas y avoir de soucis de ce côté-là. Ok. Et on est parti. Découvrons ensemble War of the Chosen. Non, on va jouer en commandant. Gros défi réservé aux joueurs d'XCOM 2 expérimentés. Au pire des cas, je perds mes parties. Initiation, non, pas besoin. Réduire les dialogues débutants. Alors ça me fait quoi ça déjà, réduire les dialogues débutants? Non, je vais laisser quand même les dialogues activés. Parce que parfois ça peut être intéressant, ne serait-ce que pour vous, si j'oublie une explication, vous puissiez comprendre pourquoi j'utilise telle ou telle fonction. Allez, on est parti. Mode difficile, donc le mode légende, je l'oublie. Qu'est-ce qu'il nous dit d'ailleurs? Un jeu plus long, avec aucune marge d'erreur. Seuls les meilleurs joueurs d'XCOM survivront. L'initiation ne sera pas activée. Ah, oui. Non, le légende, pour l'avoir fait sur le XCOM 2, est déjà extrêmement difficile. Là, avec les DLC, c'est pas la peine. Allez, on est parti en commandant. Non, sans homme de fer. Ça va me permettre, lorsque je vais perdre un soldat que j'ai pas envie de perdre, de tout simplement pouvoir recharger la partie. Donc voilà, hop, contenu narratif 1, activer ombres abandonnées, bah oui, War of the Chosen, chasseur d'extraterrestres et le cadeau de chaîne, ok. Ouais, donc je vais effectivement, vous voyez, tout ça là c'est nouveau. Donc là c'est tous les DLC que je connais pas. Donc je pense que ça va sensiblement modifier le gameplay. Et quand je dis sensiblement, je pense que c'est un sacré euphémisme. C'est bon, j'ouvre le flux. J'y suis. Donc déjà on commence avec une cinématique qui est différente.
de Vous celle de voyez ça? XCOM 2. Hein. C'est beaucoup trop protégé, même pour Advent. Ce n'est pas un simple centre de thérapie génique. Alors, ils disent vrai. Ou bien ils nous tendent un piège. Un piège un peu trop flagrant. Il nous faudrait une armée pour pouvoir entrer là-dedans. J'ai une bien meilleure idée. Éclaireur, ici centrale. Go! Ok, donc là j'ai l'impression qu'on nous présente déjà, une des nouvelles factions qu'on va apparemment pouvoir jouer. Ce qui serait logique vu que la cinématique diffère de XCOM 2 simplement. Avec les limites serrées que vous nous imposez, nous courons à la catastrophe. Mais ce n'est pas de notre faute. Pitié! Vous n'avez pas besoin de faire ça. Je ferai tout ce que vous me demanderez. J'ai juste besoin d'un peu de temps. Vous avez dit quelque chose? Mais vous êtes... Vous devez me comprendre. Je n'avais pas le choix. Éclaireur, au rapport. Vous êtes donc vrai. Éclaireur Otalion, j'ai une confirmation visuelle. Vous êtes vraiment sûr? Un faucheur ne se trompe jamais. Donc c'est ça. Je vous crois sur parole. Faucheurs, ce Masquez sont vos traces et filez vite de là. l'une des Ils nouvelles ne doivent factions rien savoir. qu'on Pour va pouvoir l'instant. jouer. Compris. La vraie guerre va pouvoir commencer. L'excitation est palpable. Et là, on tombe alors que sur les l'ancienne centres d'Inde du monde cinématique. entier se prépare à fêter le 20e anniversaire de l'unification. Des milliers de personnes se pressent sur le site du Grand Accord pour célébrer la formation de la coalition Advent. En accord avec les promesses faites à l'humanité, 12 nouveaux centres de thérapie génique ouvriront dans plusieurs villes d'ici la fin de l'année. Malgré une attaque par des éléments marginaux, le nouveau centre parisien a fort heureusement pu continuer ses opérations normalement. En réponse à cette intrusion injustifiée à la veille de notre plus grande fête, le président s'adresse à nous tous. Un petit groupe de dissidents reproduit les erreurs de l'ancien monde. Il frappe alors que nous célébrons un sauveur qui nous a offert son amitié et sa compassion. Mais ces actes futiles ne briseront jamais le lien qui unit l'humanité et les anciens. Les soldats de la paix ont déjà procédé à l'arrestation préventive de collaborateurs notoires. Advent tient encore une fois à rassurer tous les citoyens. Aujourd'hui, les festivités se dérouleront comme prévu. Parfait. L'administration Advent vous invite à signaler tout comportement suspect à un soldat de la paix. C'est bon, on arrive bientôt. Vous aviez raison. Ils savent plus où donner de la tête aujourd'hui. On reste concentré. Préparez trouble fête. 60 secondes. Maintenant. Signal reçu. 5 sur 5. Ok, trouble faite. À vous.
dernière, j'étais vraiment subjuguée par ce que je voyais. Et même là, alors que je l'ai déjà fait 2 fois, je reste sous le charme. Je reste vraiment sous le charme. Donc alors, que nous avons une tête de pont, il est pour ceux qui ne connaîtraient pas cible publique, quelque chose qui attirera l'attention. XCOM, en tout cas le premier XCOM, donc on se battait contre les anciens, qui sont des extraterrestres venus envahir la Terre. Et là, en l'occurrence, le gouvernement a collaboré avec les extraterrestres, aux grandes dames des humains, mais qui ne s'en rendent pas encore vraiment compte. Et donc XCOM, qui était chargé donc, de combattre les extraterrestres dans le 1, s'est vu relégué au statut de terroriste. Donc voilà où on en est, et là on commence à saboter le monument d'Advent, neutraliser toutes les forces ennemies, poser du X4 sur le monument. Ok, et ben on est parti hein. Première mission, je pense pas que ça diffère énormément, oula ça lagouille un petit peu, je pense pas que ça diffère énormément sur la première mission. Allez poser les charges de X4 à l'endroit indiqué. Alors l'endroit indiqué est où? L'endroit indiqué est là, on a des Advent ici. Ok, ok. Alors hop, toi déjà tu vas venir là. En espérant qu'on va pas déclencher tout de suite les... Ces hommes forment le gros des troupes d'Advent que nous avons affrontées. Okay. Ils sont disciplinés et bien équipés, mais leur obéissance les rend okay, prévisibles. 3 là. Attendez, 3 là, et je crois que j'en ai vu un par là, ok. Alors toi on va te laisser comme ça, déjà, hop. Toi on va te mettre, viens là, hop. Ici. D'accord. Donc les petites cases rouges hein, qui sont là, pour ceux qui connaissent pas, c'est me faire repérer. C'est-à-dire que tant que je suis dissimulée, c'est-à-dire tant qu'il y a la dissimulation qui est activée, ils font absolument pas gaffe à moi, ils ne savent même pas que je suis là. Mais ça va devenir problématique. Dans quelques minutes. Alors on va la jouer mode ce que j'appelle petit zizi plongé dans l'eau glacée. Hein, savoir que je vais mettre en vigilance 1, 2, 3, 1, 2, 3, ouais. Parce que si jamais ils avancent un peu trop par là, ils vont voir mes gars. Donc allez, parce que je sais pas si c'est une patrouille ou pas. Ça coûte rien, ça fait du bien et j'ai pas pu les avancer suffisamment. Je reste en observation. Ouais, donc ils passent par là, donc j'ai bien fait effectivement au cas où si jamais je me fais repérer par la patrouille, ce qui est possible. En plus là, oh là là, oh, je vais tellement leur faire du mal. Hein. Ouf, ça s'est arrêté à une case. Hein. Ok, donc on va se mettre ici. En vigilance. J'ouvre les yeux. Toi, tu vas pas bouger parce que tu es vraiment trop près et tu vas te mettre en vigilance. Toi, j'y vais tout de suite. Ici, en vigilance. En vigilance. Et alors, mon petit pépère, tu vas venir là et tu vas leur jeter une gentille petite grenade. Comme ça, on va se faire repérer, mais on a des chances de, juste ce tour-là, le tour de réaction, de tous les flinguer. Croisons les doigts maintenant. Ils nous ont ferrés. Voilà. Donc il y en a déjà un qui est mort. Et là ils vont bouger, et rien que le fait de bouger, voilà, ça va déclencher la vigilance de mes gars. Cible abattue. Voilà, parfait. Je l'ai eu. Et en plus on a un butin. La seule petite chose un petit peu relou, j'ai envie de dire, c'est que doit y avoir une deuxième troupe quelque part, donc soit à droite, enfin soit... Ah bah non, ils sont là.
Ils sont là. Donc là j'ai 2 tours hein, pour aller chercher le butin. Je rejoins la position. Hop, ils m'ont repéré là. Les officiers d'Advent sont plus compétents que les soldats. Nous ne savons pas s'ils le doivent à leur entraînement ou au contrôle mental. J'aurais dû me mettre effectivement en vigilance avant. Donc moi j'ai pour habitude de toujours bouger mes troupes et ensuite seulement Je me dirige vers les coordonnées. de les faire tirer. S'il y a besoin de tirer. C'est quelque chose... voilà. C'est rare que je fasse l'inverse. Ça peut m'arriver. Je vais vers la position. Mais voilà, comme je le disais, ça reste tout de même Je rejoins assez la rare. position. Alors, est-ce qu'une grenade... Non, ils sont trop espacés hein, pour une grenade. Hein. Ah. Bon bah c'est pas grave, on va... Tiens, d'armes, j'ai quoi? J'ai du 54%, c'est pas suffisant quoi. Donc XCOM, je le disais en début, c'est quand même très punitif. En règle générale, sous 70%, je préfère ne pas tirer. Oh là 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 là. Ah, ils se sont retranchés, donc une fois qu'ils se sont retranchés, c'est très compliqué. Hein. Et là, ils vont m'arroser en plus de tous les côtés, donc non. Je vais jeter avec lui une grenade pour détruire le décor. Voilà, donc là ça va bien détruire le décor, donc ils seront plus à l'abri. Une petite surprise. Et à partir de ce moment-là, je vais pouvoir leur tirer dessus. Voilà. Parce qu'ils sont plus à couvert. Voilà, et là on a du 74%. 3 à 5 dégâts, coup critique 40%. Je le tente. Raté. Ah oh, oh là là. C'est ignoble. Ouais bah... Non, il m'en reste un qui doit tirer. Allez, je tente le 66 avec lui. Non, logiquement je devrais tenter, voilà, je vais tenter lui effectivement parce que il faut qu'il y en ait au moins un de moins. Il a 67. Allez, on tire. Tu loupes pas là. Ah là, tu loupes pas. Ok, donc là il me reste le plus farouche qui va très certainement, voilà, me dézinguer. Ah merde, la grenade. Je les avais pas assez espacés. Il a eu la même idée que moi. Hein. Par contre, je vais très vite aller chercher ça. Parce que les butins sont très importants parce qu'on a des améliorations d'armes dans les butins. J'ai une cargaison ici. Ça on verra après. Donc on va essayer de le contourner. Donc là je peux le contourner là. Je perds un petit peu de... Affirmatif. C'est chaud hein, ce que je suis en train de faire là honnêtement. Critique 6. J'ai manqué de munitions. Oui, attends, Pépère, t'es mignon mais... Toi t'as plus... Toi... Oh bah, il lui reste une grenade. Est-ce que la grenade l'atteint? Eh, la grenade l'atteint pas. Oh les boules. J'ai envie de me mettre ici, mais si je l'ai pas, c'est ultra dangereux. Hein, donc, oh. Allez, je vais me mettre là. Affirmatif. 42%, c'est chaud. Hein. De toute façon, je le tente, il faut quand même que je le démonte. Aucun dégât. Et voilà. Donc là, il faut absolument que lui le gère.
Parce que là sinon j'ai un de mes 2 mecs qui est mort. Hein. Je savais qu'il fallait pas que je fasse ça. J'ai presque envie de le tenter à 27%. Et comme il a pas de couverture, ça permettrait peut-être... Ouais, je le tente. Il faut surtout pas faire ça. Ne reproduisez pas ça à la maison, hein, les enfants. Voilà, donc ça c'était sûr. Oh là, j'ai fait du caca. Voilà. Okay, je me dirige vers la cible. Donc là, s'il l'a pas, 34%, il va pas l'avoir. S'il l'a... Voilà. Donc là, je pense que je vais perdre bah, lui. Oh là là! Oh, cette chance! Oh, la chatte! Oh, cette insolence! Non, franchement, j'ai très mal joué. Et d'ordinaire, ça, on le paye. Hein. Clairement... D'ordinaire, on le paye. Menace 1-5, zone sécurisée. Nous ne Voilà. captons plus de contact dans l'approche. Les scanners Allez. sont muets. Menace 1-5, nous avons une fenêtre d'intervention limitée avant qu'Advent réagisse. Il faut mettre ces charges en place au plus vite. Déjà, hop là, on va les mettre. Ordre bien reçu, j'y vais. Scan en cours. Je rejoins la position. Je crois pas qu'il y ait de patrouille qui arrive, mais on sait jamais. Parce que des fois, une action peut déclencher un retour. Menace 1-5, rejoignez le point d'extraction. Ah, il est où le point d'extraction? Statut confirmé. Escouade à l'abri. Ah, d'accord. Ok. Bon, pour une première mission, ça s'est pas si mal passé que ça. Au-delà du fait que bah, j'ai déjà 2 soldats blessés sur 4. Prendre photo de mission. Ouais, je pense que je vais prendre des photos de mission, mais le petit souci que j'ai, c'est que je vais personnaliser mes personnages. Donc ça va plus vraiment être ça. Donc je suis... On va pas prendre de photos pour le moment. J'en prendrai pour les prochaines missions lorsque je vais vraiment intégrer mes personnages, parce que vous allez voir que je joue assez souvent en roleplay. Aujourd'hui par les soldats de la paix n'était rien de plus qu'un exercice. Gardez votre calme. Les tirs et les blessures étaient des simulations pour mieux entraîner les forces d'Advent. Les tirs et les blessures étaient des simulations. Non mais sérieusement quoi. Donc oui, je vous disais, j'ai tendance à jouer à roleplay, c'est-à-dire que moi je mets en scène mes amis et moi-même. Je pense que de ce que j'en sais là, je vais aussi intégrer de nouveaux personnages. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup faire interagir mes personnages entre eux. Donc vous m'en voudrez pas de temps à autre lorsque je ferai ça. Donc là, mes 4 soldats reviennent. Normalement, je vais avoir un soldat, un ranger, un spécialiste, un tireur d'élite et un grenadier en promotion. Ok, donc j'en ai 2 cohésion maximale. Donc ça, je crois que c'est... Ouais, on va regarder. Ça, c'est grenadier. Donc grenadier, c'est futur Corby. Voilà. Lance-grenade, donc c'est du... On va dire c'est l'équivalent des archers, hein, clairement. Comme leur nom l'indique, les tireurs d'élite attaquent l'ennemi de très loin avec une grande précision. Ils sont aussi entraînés au maniement du pistolet pour le combat rapproché. Donc ça, ce sera Pierre, parce que c'est vrai que c'est son arme de prédilection lorsque nous jouons. Ah, il commence bien. 17 jours de blessure. Youhou. Grâce à notre matériel sophistiqué, le spécialiste. Sur le champ de bataille des drones robotiques. On a aussi bien un soutien militaire que médical. Le spécialiste, le premier spécialiste, je vais le spé soin. Ah, attendez, nouvelle capacité, protocole de soutien. Ouais, c'est bon.
Je vais le spé soin, donc en général c'est Vegaro. Et donc là ça va être le Ranger. Voilà. Et le Ranger ce sera moi. Il peut se déplacer de manière autonome en se camouflant et attaquer l'ennemi de près. Bon, eh bien on est parti pour une petite personnalisation de ces 4 là. Je fais quelque chose d'assez rapide. Je ferai je pense d'ici 3-4 parties un let's play spécial. Je suis même pas sûre que je le ferai en let's play, mais je ferai un truc spécial personnalisation. Au pire ce sera une petite session pour moi. Qu'est-ce que c'est que cette petite chose, Ah, c'est la fatigue ça. J'ai vu qu'effectivement il y avait des de la fatigue maintenant. Au-delà d'être blessés, ils peuvent être fatigués nos soldats. Ouais non, ça j'ai bien fait d'aller les ramasser. Hein. Clairement. Alors, nos troupes sont parvenues à récupérer les tablettes de données Advent. Nous pouvons récupérer des renseignements, mais cela va prendre du temps. D'accord. Commandant, au laboratoire. Impressionnant, n'est-ce pas? Capable de générer une grande énergie, et pourtant totalement inoffensif pour l'homme. Si seulement on pouvait en dire autant de toutes les technologies extraterrestres. Commandant, Dr. Richard Taigan, directeur scientifique. Je suis responsable de toutes nos recherches ici, ainsi que de la procédure que vous venez de subir. Bienvenue dans mon labo, si l'on peut dire. Je ne sais pas ce que Central a pu vous dire, mais on a trouvé quelque chose en vous sortant de la combinaison. Un appareil implanté directement dans votre lobe occipital. Si j'avais accès au même matériel que lorsque je travaillais chez Advent, je serais déjà en mesure de vous donner sa fonction exacte. Cela dit, avec un peu de temps et votre accord, commandant, je vous promets d'en apprendre plus. Ce qui nous amène au point suivant. Bien que par certains aspects ces installations soient étonnantes, je reste bien seul. Si vous pouviez m'assigner du personnel en soutien et plus de ressources, je pourrais sérieusement accélérer toutes nos recherches. À bientôt, commandant. Donc le labo, c'est là où on va pouvoir effectivement améliorer nos armes, là où on va pouvoir faire des découvertes pour avoir de nouvelles armes, de nouvelles défenses, de nouvelles armures, etc. etc. Comme vous l'aurez compris. Donc nouvelles recherches. On va demander les matériaux hybrides. Je dois dire que pour moi, ces recherches figurent parmi les plus intéressantes que nous pouvons mener. Ingénierie maintenant. Lily Shen. Ok, j'ai ajouté à vos répulseurs des pièces récupérées sur leur vieux moteur. Ça devrait corriger ce problème de stabilisation. Qui est juste ultra badass. Ça va marcher. J'aime beaucoup son personnage. Commandant, nos deux technologies ont du mal à communiquer visiblement. Lily Shen, ingénieure du vaisseau, à votre service. Vous vous attendiez sûrement à voir mon père. Avec tout ce qui est arrivé, Central n'a pas dû vous prévenir. Il nous a quittés. Mon père, il a tout donné pour assurer notre avenir. Ce vaisseau, c'est l'œuvre de sa vie. Je sais qu'il aurait aimé vous faire visiter les lieux lui-même. Il parlait très souvent de vous. Soyez certain que je suis prête à terminer ce qu'il a commencé. On ne dirait pas, mais d'ici, je peux fabriquer à peu près tout ce que vous voulez. Ah si, je sais, t'inquiète pas. Vous serez étonné de ce que je peux faire. C'est un honneur de vous rencontrer enfin, commandant. Voilà, j'aime beaucoup son personnage, je le trouve extrêmement touchant. Et puis je pense qu'en plus avec les nouvelles missions que je ne connais pas, il va peut-être y avoir des choses intéressantes avec Shen. Mon père a sacrifié la seule chose qui lui restait pour j'ai tendance à faire aussi. Et je refuse que ce soit en vain. Ouais, non, on peut pas. Il est encore en piteux état.
Mais avec de nouveaux schémas et un peu voilà. d'huile de coude, Donc maintenant, je vais aller personnaliser rapidement pour développer nos opérations à bord du Talion, les soldats, les 4 soldats que j'ai eus. Plus d'ingénieurs pour dégager les lieux. Commandant, je vais avoir besoin d'aide à l'ingénierie avant de pouvoir dégager Oui, certaines Shen, des autres salles. oui, Shen, Nous il n'y a pas de devrions souci. recruter En gros, un ingénieur. l'ingénierie, donc c'est là où on construit effectivement les armes et les objets, et l'ingénierie me réclame du monde, et le laboratoire me réclame du monde. Donc c'est toujours, voilà, toujours une La pénurie. machine de propagande d'Advent travaille sans relâche. Les migrants sont toujours aussi Hop, nombreux à et ben moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser ici. Donc ça, c'était la première mission et l'introduction. Centrale, si tu pouvais te taire, s'il te plaît, ça m'arrangerait. Pagan aussi, chut, chut, chut. Les extraterrestres leur offrent ce que nous n'avons pas. Une chose pour laquelle ils sont... Ah, voilà. Commandant, ravi de vous revoir sur pied. Il fallait que j'aille voir Centrale. Bienvenue C'est pour sur ça la qu'il voulait pas se passerelle, taire. le centre névralgique de nos opérations. Les extraterrestres tiennent la planète entière. Advent contrôle tout. Gouvernement, communication, industrie. Sans oublier l'armée. Et c'est à nous de tout reprendre. Nous manquons de ressources et de temps, commandant. Ce sera à vous de décider comment les employer. Le vaisseau est à vous. Voilà. Nous tentons de contacter une faction locale de résistants, les Faucheurs. Ils préfèrent agir dans la plus grande discrétion, et il faudra du temps avant qu'ils répondent. En attendant, nous devrions scanner le secteur pour trouver des vivres et des ressources. On ne sait jamais ce qu'on peut trouver. Commandant, un de nos contacts dans la Résistance nous a indiqué un site qui mérite le coup d'œil. Oui, mais pas tout de suite, parce que là maintenant tout de suite, je vais vous dire à la prochaine fois pour un nouveau let's play où on va justement faire ces missions-là et découvrir ce qui se passe sur la passerelle. Mais en attendant, je vais aller en off, me personnaliser mes persos. Donc je vous fais des gros bisous et à plus tard. Ciao ciao!